Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau rendez-vous d'actualité 3 questions A, consacré aujourd'hui au renouvellement du CSE. Voilà déjà 5 ans que l'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 enterrait CE, CHSCT et DP pour céder la place au CSE. L'objectif principal, que l'employeur n'ait plus qu'un seul interlocuteur à qui soumettre ses projets, désormais débattus dans toutes leurs dimensions par les mêmes élus. En 2022, les premiers CSE se renouvellent. C'est donc l'occasion de faire le point sur l'enjeu de ces élections pour que les partenaires sociaux ne manquent pas ce rendez-vous. Pour cela, je suis très heureuse d'accueillir Jonathan Cadot, avocat associé au cabinet Le Pany, qui accompagne les représentants du personnel. Alors Jonathan, une première question, quel bilan tirer de cette première mandature ? Force est de constater que la négociation dans le cadre de la mise en place du CSE n'a pas été force d'innovation sociale et d'ingénierie. Le plus souvent, les accords collectifs signés vont se baser sur les dispositions supplétives qui sont celles qui s'appliquent en l'absence d'accord. Dans ce cadre-là, nous avons pu constater une véritable centralisation des pouvoirs au sein du CSE qui a assez souvent éloigné la représentation du personnel des salariés. Quant au bilan, on ne peut que revenir sur la disparition du CHSCT et la disparition d'une instance qui était spécialisée sur les questions primordiales de santé et de sécurité et de conditions de travail. Les sujets de santé, sécurité et conditions de travail ont été délaissés au regard de l'important travail que les élus avaient à accomplir sur d'autres sujets. À votre avis, quels sont les points sur lesquels CSE et syndicats doivent être vigilants lors de la négociation de l'accord de mise en place du CSE ? Sur les sujets et les points de vigilance, en premier lieu, la question de l'architecture sociale. Va se poser, dans le cadre de cette négociation, de créer une grande proximité entre les représentants du personnel et les salariés. Cela posera la question de la mise en place ou du maintien des CSE d'établissements qui permettent, notamment dans les entreprises à multisites, d'avoir une représentation de proximité auprès des salariés, et cela également posera la question de la mise en place ou du maintien de représentants de proximité. Au-delà de ces problématiques d'architecture sociale, va se poser les questions de fonctionnement et d'attribution du CSE. Première problématique qui est importante, la question des déroulements et des tenues de réunion. Les suppléants ne siègent plus à ce jour aux réunions, or cela n'est pas sans créer un certain nombre de dysfonctionnements et leur permet, avec plus de difficultés, de jouer leur rôle dès lors qu'ils doivent remplacer les élus titulaires. D'où la nécessité de prévoir dans certaines conditions leur présence en réunion, notamment dans le cadre des grandes consultations annuelles du CSE. Autre sujet important et autre préconisation, le fonctionnement des commissions, et notamment le fonctionnement de la commission santé, sécurité, conditions de travail. On a pu constater que dans les accords CSE, peu de dispositions précises sur leur fonctionnement. Il apparaît donc indispensable de prévoir dans l'accord de fonctionnement du CSE des règles claires quant au déroulement de ces commissions, en termes d'ordre du jour, en termes d'obligation de compte-rendu, et prendre en compte la nécessité d'un nombre de réunions significatif, notamment pour la commission santé, sécurité et conditions de travail, pour qu'elle puisse jouer son rôle. Dernier point et non d'importance, la question des consultations annuelles et l'articulation du calendrier social. Il est indispensable que dans le cas des accords de fonctionnement du CSE, soit bien réfléchi ce calendrier social, notamment le cadencement qui pourrait exister entre consultation sur la politique sociale et l'emploi et la négociation annuelle obligatoire pour que les travaux du CSE puissent être valablement utilisés dans le cadre de la négociation collective. Quels vont être selon vous les enjeux évoqués par les prochains CSE ? Ça sera en premier lieu l'enjeu de la santé, sécurité, conditions de travail. La loi santé a remis au goût du jour le document unique d'évaluation des risques professionnels et l'obligation de consultation du CSE annuellement sur le sujet et à l'occasion de chacune de ces mises à jour. Mais surtout, les représentants du personnel vont être amenés à faire face à des modifications profondes de l'organisation du travail, que ce soit le télétravail, le travail à distance, le flex-office et le travail hybride, qui sont autant de sujets sur lesquels ils vont être amenés à se pencher dans le cadre de leur mise en place à l'occasion des consultations, mais également dans le cadre du suivi, dans différentes actions de prévention en matière de risques, notamment en matière de risques psychosociaux. Second sujet fondamental à l'occasion de cette mandature, la question de la transition écologique et les questions environnementales dans l'entreprise. Les élus du CSE ont un véritable rôle à jouer dans ce cadre-là
pour accompagner leur employeur dans le cadre de la transition écologique. Ça sera notamment le cas dans le cadre de projets ponctuels en matière de déménagement, de fermeture de sites industriels, mais également dans tout projet d'organisation économique que la direction sera amenée à porter. Merci beaucoup Jonathan. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'actualité sur notre chaîne Liaison Sociale.